Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. C'est la crise, youpi, la bourse bat des records historiques. Alors je pense que tu as dû suivre la bourse ces derniers temps. Voilà, on a un record, un nouveau record historique sur le S&P 500. Le Dow Jones, alors c'est quand tu veux, on n'est pas loin. Et le Nasdaq également, on n'est pas loin. Donc c'est assez incroyable, puisque on sort d'une période où on nous disait c'est la fin du monde, etc., et où tout va s'effondrer, à une période où finalement le marché continue de monter. Donc ce que je vais essayer de faire ici, c'est de revenir sur finalement pourquoi, et pourquoi ça veut pas chuter, qu'est-ce qui explique que ça continue de monter. Donc tout d'abord, les nouvelles ne sont pas bonnes. On a le retour du télétravail en France, vous voyez, le retour du télétravail obligatoire 3 jours par semaine. Alors pourquoi ce n'est pas une bonne nouvelle? Parce que, alors moi, en ce qui me concerne, je suis habitué au télétravail, c'est quelque chose que je fais depuis des années, c'est quelque chose effectivement qui fait partie de l'ADN de la TKL, on est en ligne, on a des étudiants dans le monde entier, on travaille sur Internet, etc. Donc c'est un outil que je maîtrise parfaitement et auquel je me suis adapté. Mais il y a beaucoup de gens, ils ne sont pas adaptés à ce nouveau monde. Pour eux, il y a le problème de la socialisation, des routines, des horaires de travail, etc. C'est très difficile pour eux de se discipliner dans ce nouveau monde. Donc, tout d'abord, on a ça. Et qu'est-ce que ça pourrait provoquer? Un ralentissement de la croissance économique, parce que bien évidemment, si les gens sont moins productifs, ils vont moins produire et donc ça peut effectivement peser sur la croissance économique. Une hausse des pressions, une hausse des mouvements sociaux, une hausse également du ras-le-bol, une hausse de la dépression. Aux États-Unis, on a des phénomènes de de démission massive. C'est-à-dire que beaucoup de gens ont quitté leur job, etc. L'année dernière, c'était vraiment marquant. Et on parle de ce phénomène qui va se reproduire en janvier, février. C'est-à-dire que les gens en ont marre. Et on est dans une nouvelle ère où finalement le Covid a complètement changé les états d'esprit. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donc, ralentissement de la croissance économique. On a également une incertitude. On ne sait pas ce que ça va donner. Est-ce que ça va être quelque chose de très très grave ou ça va être quelque chose de bénin? Bref, on n'en sait fichtrement rien. Mais tout ce qu'on sait, c'est que beaucoup de vols ont été annulés. Le tourisme mondial pourrait être affecté, les échanges internationaux pourraient être affectés, la productivité des gens au travail, qui sont pas habitués. Encore une fois, c'est pas évident. Moi-même, parfois, effectivement, quand je suis passé d'un travail classique au travail sur Internet, il y a eu ce temps d'adaptation. Mais après, il faut avoir un super mindset, il faut être super focus, il faut avoir des routines, et c'est pas le cas de tout le monde. Donc, bien évidemment, on sait que malgré toutes ces mauvaises nouvelles, la bourse ne cesse de monter, le S&P qui bat un nouveau record historique, comme vous voyez ici. Donc, dans cette nouvelle donne, finalement, on a des grands perdants et des grands gagnants. Les grands perdants, c'est les boîtes qui bossent dans le domaine du tourisme, de l'aérien, etc. Par exemple, pas plus tard qu'il y a quelques jours, les actions des compagnies aériennes ont chuté. Pourquoi? Parce que on a eu des milliers de vols qui ont été annulés en raison des problèmes liés au Covid. Des milliers de vols. Le variant a également entraîné une insuffisance de personnel à un moment où les compagnies aériennes cherchent à renforcer leurs horaires, à répondre à la demande, parce qu'encore une fois, regardez, ça c'est Air France, le graphe de Air France. Ça, c'était 2018, 2019, on va aller aux alentours des 13, 14, 15, d'accord? Aujourd'hui, ça vaut 3,93, environ 4. C'est-à-dire que la valeur, elle a été divisée par 3, par 4. Et rappelez-vous l'année dernière, il y a beaucoup de gens qui me disaient « Ouais, t'as mis Air France, qu'est-ce que tu en penses ?» Et je disais, entre des valeurs technologiques et Air France, je préfère Air France. Pourquoi? Encore une fois, c'est du bon sens. La tendance, elle est toujours vendeuse. Le secteur, il est déprimé. Il y avait énormément d'incertitudes et on le voit. Ça n'a pas flambé. Et regardez mes vidéos. Et il y a beaucoup de gens qui me disaient « Ouais, c'est n'importe quoi, etc. » Bien sûr, alors il y a toujours des malins qui sont des gros mythos surtout, qui ont acheté par là, ou alors ils ont eu énormément de chance et tant mieux pour eux. Mais la grande majorité a acheté par là, a acheté par là, a acheté par là. Et là, encore une fois, ce sont des gens qui sont piégés, puisque depuis avril 2020, ça vaut 5,50. Alors en 2020, ça valait 11.
et ces gens-là n'ont jamais récupéré leur fric. D'accord? Donc, Air France, tout ce qui est aérien, Delta Airlines, UAL, RCL, etc. Voilà, le Carnival, je vais revenir ici sur ces boîtes, Delta Airlines. Donc, vous voyez, pour le moment, alors c'est mieux que Air France. Hein. Air France, je mets le graphe. Ça ressemble à ça. On va mettre, voilà, Air France. Ok, super. Vous voyez, pour le moment, il n'y a rien. On a Carnival, voilà. Corp. Voilà, regardez. Toujours rien. Et ça, c'était l'année dernière, le Covid. Et on voit que ces boîtes, pour le moment, elles ne veulent pas progresser. Bon, il y a, ça c'est Royal Caribbean Cruises. Bon, il y en a quelques-unes qui ont monté, mais vous voyez, depuis les dégâts du Covid, ici, les dégâts du Covid, ces boîtes, elles sont toujours en dessous, d'accord? Alors que quand on prend une valeur comme Tesla, ça a juste tout explosé et ça continue de progresser. Donc, on voit bien que on a des gros perdants. Les gros perdants, c'est les boîtes qui sont sensibles finalement à cette économie qui change vite. Les gros gagnants, ce sont les boîtes technologiques, les boîtes de santé, les boîtes également dans le pétrole parce que l'énergie a beaucoup progressé cette année. Donc, ce sont les gros gagnants. Ce qui est étonnant, c'est que les ventes de fin d'année ont augmenté de 8,5% par rapport à 2021 et par rapport à 2020. Et c'est le rythme le plus rapide en 17 ans. Alors, bien évidemment, il faut pas oublier le contexte. 2020, c'est une année catastrophique, c'est une année de croissance négative, etc. Donc, on a effectivement des ventes qui augmentent. Ça ne veut pas dire qu'on est sorti de la crise. Néanmoins, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que il y avait de gros problèmes cette année d'approvisionnement, d'électricité, la Chine qui était bloquée, des usines qui ont fermé ou des usines qui étaient empêchées de travailler. Et donc, il y a eu de gros problèmes et on le voit ici, malgré tout, la situation s'est quand même plus ou moins bien comportée. Et enfin, bon, donc les actions du secteur de l'énergie. Donc ici, effectivement, c'est le pétrole. Rappelez-vous, je vous avais fait une analyse et c'est vrai qu'on avait cette grosse divergence, mais on n'a pas cassé la zone de neutralité, même si ça commence à puer. Et c'était le gros niveau dont je vous avais parlé. On l'a jamais cassé, on est venu ici. Voilà. Pour le moment, on n'a pas cassé. Mais encore une fois, le pétrole à long terme, si la croissance revient, et j'avais fait une vidéo sur le super cycle des matières premières, ça reste positif parce que derrière, il y a une offre qui est plus faible que la demande potentielle. Alors, pourquoi ça monte? Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a une logique qui nous échappe? Est-ce que la bourse est devenue complètement irrationnelle? Je vais répéter ce que je vous explique depuis longtemps. En fait, aujourd'hui, on est dans une situation où le TINA, alors le TINA, pour ceux qui ne le savent pas, c'est tout simple, ça veut dire There is no alternative. Bon, désolé, j'adore mon écriture. Et ne vous moquez pas de moi. Donc, there is no alternative TINA. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans un environnement de taux d'intérêt faible, d'inflation, de situation où finalement, où est-ce que tu vas placer ton argent? Où est-ce que tu vas placer ton argent? Tu le mets à la banque, tu risques de le voir fondre. Tu le places sur des obligations, c'est pas top. Et en fait, les actions aujourd'hui deviennent la seule alternative. Ça devient quasiment une valeur refuge. Rappelez-vous de l'exemple de la Turquie, la bourse turque qui flambe, alors que derrière il y avait de l'inflation et que c'était pas la situation économique, c'était plus une protection. Donc, on est dans un marché haussier parce qu'il y a plein d'argent, parce qu'il y a plein de liquidités et parce que encore une fois, on est dans une situation de TINA. Et donc, l'inflation, elle est de plus en plus importante. Les taux d'intérêt sont faibles et même si on les augmente, ça va pas lutter contre l'inflation. Et on a également de nouveaux entrants sur les marchés. C'est historique. On a plein de gens qui sont intéressés à la bourse en 2020, 2021. Donc, on a de nouvelles personnes qui connaissent pas forcément les marchés, mais qui sont prêtes à investir.
et qui ont compris l'importance d'investir. Et c'est pour ça que cette chaîne YouTube, elle est très importante parce que moi, encore une fois, mon but, c'est vraiment de travailler sur cette éducation financière. Je ferai une vidéo si ça vous intéresse sur les Français, par exemple, qui investissent en bourse, et on verra que c'est ridicule. On verra même que c'est honteux parce que finalement, ne pas investir en bourse, c'est se priver d'une source de croissance qui est juste incroyable pour le long terme. Parce que finalement, l'immobilier, ça reste risqué. Si on mise tout que sur l'immobilier, ça reste risqué. Donc, psychologie haussière des opérateurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et ça c'est quelque chose que j'ai développé dans mon bouquin L'art du trading, ça veut dire que si tu as par exemple une tendance qui est baissière, d'accord? Tu peux avoir à un certain moment des nouvelles positives. Mais la psychologie des opérateurs reste négative. Donc ça veut dire que à chaque nouvelle positive, le marché va baisser. Par contre, dans un marché qui est en tendance haussière, à chaque fois que tu as une nouvelle négative, on va avoir des corrections, mais à chaque fois, on va avoir cette logique du buy de dip. Donc, moi, encore une fois, et je vais revenir dessus, là, on va revenir sur le Nasdaq. On va mettre un graphe. On va retirer ça. OK. À long terme, c'est méga super haussier. Rappelez-vous, hein, ici, on a une divergence. On l'a toujours pas validée. Et ça date depuis le mois de mai 2020. On est toujours au-dessus. C'est-à-dire que pour moi, on est toujours protégé. Maintenant, si on va sur une base jour, c'est un peu plus court terme. On a eu ici une petite cassure, comme on en a eu ici, d'accord? Mais on s'est pas retrouvé dans un truc un retournement majeur. Ça reste des corrections, d'accord? Donc on n'est pas encore, vous voyez, on n'est pas encore dans une phase de retournement. Cette phase de retournement, moi j'en suis convaincu, elle va arriver un jour. C'est juste que le problème de beaucoup de gens, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une correction, ils se disent ça y est, ça corrige, ça y est, ça corrige. Et à chaque fois, ils vendent, ils achètent, ils vendent, ils achètent, ils vendent, ils achètent. D'où l'importance d'avoir une stratégie. Moi, par exemple, dans mon portefeuille, j'ai du Nasdaq. Et quand ça a baissé, bien sûr, je perdais de l'argent. Et là, ça remonte. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. J'ai rien fait. Pourquoi? Parce que c'est ma stratégie. Ma stratégie me dit, Tammy, tu dois encore rester positionné sur le Nasdaq. Mais le jour où ma stratégie va me dire, Tammy, il faut sortir, je vais sortir. Mais pour le moment, les signaux sont encore positifs. Alors, bien évidemment, il y a de plus en plus de doutes, il y a de plus en plus de risques, il y a de plus en plus de volatilité. Et c'est pour ça que 2020, pour moi, 2022, pour moi, ça va être une année où il va falloir être beaucoup plus professionnel. Et pro, en ce sens que il faut travailler toujours les stratégies passives parce qu'elles sont puissantes. C'est-à-dire que tu ne réfléchis pas. Tu n'es pas là dans une optique de timing de marché. D'accord? Ça, tu peux le faire dans une optique trading, mais dans une optique investissement, tu dois pas te poser de questions. Or, beaucoup de gens sont dans des questions existentielles, etc. En fait, tu dois juste backtester ta stratégie, être convaincu qu'elle marche à long terme et puis l'appliquer. Et ne pas réfléchir. Parce que si tu réfléchis trop à chaque fois que tu as une nouvelle négative, positive, etc., en fait, tu deviens fou. Et tu ne fais plus rien. Donc, ça va te demander un énorme mindset. Hein. Et nous, c'est ça sur le groupe privé. Je peux vous dire qu'il y a plein d'étudiants, ils disent « Tammy, mais est-ce que c'est pas le moment de vendre? Tammy, mais est-ce que c'est… » Et vous verrez que le groupe, hein, pour ceux qui sont TKLiens, vous verrez qu'à chaque fois, on répète la même chose. Parce que c'est beaucoup de mindset. C'est pas, en fait, il faut pas chercher à être plus intelligent ou plus malin ou plus, il faut juste être appliqué méchamment et bêtement une méthode. C'est tout. Et alors, c'est là où, moi, je disais, 2022, il va falloir être plus pro. Parce que l'approche dont je parle, elle est géniale. Maintenant, je suis convaincu qu'on va avoir une volatilité folle. Et on l'a eu récemment sur le pétrole. Et d'ailleurs, sur le pétrole, j'étais positionné.
Et j'ai gagné de l'argent et j'ai perdu de l'argent. Pourquoi? Parce que justement, l'approche passive présente cette difficulté que tu ne dois rien faire, quel que soit le contexte. Or, parfois, il y a des choses à faire. Et donc, moi, mon but en 2022, c'est de créer, donc on est en train de bosser, et donc il y aura un bootcamp qui va s'appeler Options Mastery pour les investisseurs. Ça veut dire qu'on va combiner, et ça va être hyper original, l'approche passive, donc ce qu'on développe aujourd'hui, qui est génial, ça marche super bien. On a des étudiants, ils ont fait 20% cette année, ce qui est top. Donc, on a une approche purement passive, c'est-à-dire qu'une fois par mois, tu dis, OK, voilà ce que j'achète, voilà ce que je vends. Mais également, tu vas travailler avec les options. Et les options, c'est quoi? Ça te donne la possibilité de générer des revenus grâce à tes placements boursiers, mais ça te permet également de te protéger. C'est-à-dire que si jamais on a un krach boursier, si jamais on a un retournement brutal, premièrement, tu gardes ta position, donc t'es pas obligé de la vendre, ou du moins, et deuxièmement, tu vas gagner sur la baisse, et donc ça va compenser ta perte, mais surtout, tu as toujours ta position. Donc ça veut dire que si le marché remonte, bah toi, tu as gagné. Donc supposons par exemple, on a ce type de marché. D'accord? Donc on est bien d'accord que à long terme, c'est haussier. Mais on aura des périodes de correction. Et donc le problème de l'approche passive, c'est que durant ces phases, tu ne fais rien. Pourquoi? Parce que c'est la méthode. Tu ne peux pas faire quelque chose. Maintenant, avec les options, l'idée c'est quoi? C'est d'avoir effectivement des stratégies qui vont vous permettre non seulement de vous protéger, d'accord, de gagner de l'argent, mais en même temps, de ne pas sortir d'un marché qui est structurellement acheteur pour le moment. Et si jamais le marché se retourne et si on a un krach majeur, eh bien, on peut également en profiter. Donc, vous pouvez en profiter dans deux optiques. Dans une optique de correction intermédiaire, c'est-à-dire que finalement, le marché, il corrige, on a une prise de bénéfice, ce qu'on a eu un peu ces derniers temps. Donc, je reviens dessus. Vous voyez, à chaque fois, correction, correction. Mais on ne sait pas, quand on a une correction, on ne sait pas si c'est juste une correction ou si c'est un retournement. Personne n'en sait rien. On a des indicateurs. Moi, par exemple, ici, sur le weekly, je vous ai dit, tant qu'on est ici, on ne peut pas vendre. Ça reste acheteur. Et toutes mes vidéos, je le dis et je le répète. Donc, on ne peut pas me reprocher le contraire. Maintenant, clairement, il y a là, c'est le Covid, mais depuis, on a eu des corrections, mais rien de très méchant. Mais ces corrections-là, on les voit, on se dit, c'est rien du tout, parce que le marché, il est haussier. Mais quand on va à court terme, ça peut effectivement, premièrement, faire paniquer beaucoup de gens. Par exemple, ici, on a le Nasdaq qui est passé de 382 à 349, ça 8,50%. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Alors pour certains, ouais, c'est rien à long terme, mais c'est beaucoup à court terme. Ici 8%, ici on a une baisse de 12%, d'accord? Et tout ça c'est cette année. Donc on a eu une baisse de 12%, une baisse ici de 8%. Vous voyez, 8%, une autre baisse ici de 8,5%. Donc on a eu depuis le début de l'année 3 baisses d'environ 10%, une de 11%, 8%, 8%, 3 baisses. Et à chaque fois qu'on a eu ces baisses, c'était au secours, il faut fuir, c'est la cata, c'est fini, etc. On est bien d'accord. Et on est bien d'accord que le marché, il est là. Alors qu'il y a eu ces corrections. On a eu une première correction, d'accord, là, deuxième, troisième, et le marché, il est toujours là. Le marché, il est structurellement acheteur. Il est structurellement acheteur pour le moment. Et donc là, le gros danger, encore une fois, le gros danger, je pense que beaucoup de gens sont tombés dans ce piège, c'est quand ça baisse, ils vendent, d'accord? Quand ça monte, ils achètent.
Et en fait, ces personnes sont les dindons de la farce. Ça monte, j'achète, ça baisse, je vends, et en fait, ils perdent. Et il y en a plein qui perdent. Pourquoi? Parce que vous avez vu, la volatilité est quand même assez importante. Maintenant, si, quoi que fasse le marché, tu as une stratégie, tu la tiens. Donc, tu tiens ta position parce que tu considères que c'est mieux que de faire ça. Ça monte, ça baisse, et t'es baladé par les marchés. Mais tu as confiance dans ta stratégie. Tu n'as pas confiance de manière aveugle. Tu as confiance parce que derrière, il y a plein de travaux de recherche, il y a plein de backtesting, etc. Donc, tu as confiance. Et tu sais que la pire des choses à faire, c'est de paniquer à chaque fois. À chaque fois que ça monte ou que ça baisse, ton but, c'est pas d'être réactif, c'est d'être proactif. Et tu es dans une situation où tu te dis, OK, on va avoir de la volatilité, on en a eu cette année, mais on peut en avoir également l'année prochaine. Et donc, à partir de là, il faut se protéger. Et comment se protéger? Les options restent un outil puissant. C'est technique. C'est pas réservé à monsieur tout le monde. C'est pas un truc qu'en 2 semaines, tu vas. Mais si tu es dans une optique long terme, ça vous met dans la même cour que les professionnels. Les meilleurs professionnels, Bill Ackman, Warren Buffett, Endurant, etc., ils utilisent les options. Pourquoi? Parce que c'est un outil extrêmement puissant. Ça vous donne un levier considérable. C'est rapide, c'est très liquide. Il faut savoir que les produits dérivés, ça représente bien plus que les marchés traditionnels. Et c'est des marchés très, très liquides et ce sont des marchés où il y a encore une fois beaucoup d'amateurs qui perdent beaucoup d'argent, mais il y a également des pros qui savent comment gagner tout le temps. Et les stratégies sur options sont juste énormes. Donc pour ceux qui veulent nous rejoindre sur ce bootcamp qui va être juste une tuerie, c'est tami.net/OMI. Ça débutera fin janvier. Voilà, je voulais juste ici revenir sur ce papier de Fidelity. Alors Fidelity, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un gros gérant de portefeuille. Ils sont énormes. Et vous voyez, leur titre, c'est Welcome to the TINA Market. Pourquoi Welcome? C'est bienvenue dans un marché où finalement ça ne fait que monter. Et les raisons, encore une fois, j'en ai parlé tout à l'heure, mais il y a énormément d'argent, d'accord, sur les marchés. Énormément d'argent. Les obligations sont mortes. L'or, on voit que ça bouge pas. Donc, on est véritablement aujourd'hui dans une situation où il n'y a pas d'alternative. Les cryptos ont bien bénéficié. L'or est mort. J'ai de l'or, hein, mais ça ne bouge pas, quoi. Ça ne bouge pas. C'est juste incroyable. Ça ne veut pas bouger, d'accord? Le Bitcoin qui a bien grimpé cette année, mais qui pour le moment est quand même un peu faible. Hein, voilà, on a cette divergence. On l'a pas validé. Vous voyez, encore une fois, on l'a pas validé, mais on a une grosse divergence sur le Bitcoin. Donc moi, c'est ça le risque. Hein, je vous l'avais déjà dit, c'est les 30 000. Donc ça veut dire qu'on a quand même beaucoup de marge, mais pour le moment, on est encore acheteur sur le Bitcoin. Hein, il y a pas photo, quoi. C'est-à-dire, ça reste des marchés acheteurs. Donc on est véritablement dans une situation où ne pas investir en bourse, c'est prendre le risque de se retrouver un peu comme en Turquie. Alors, je vais ici, je pense que ça peut intéresser beaucoup de monde, la Turquie. Le marché turc, vous voyez, on a eu une forte hausse, puis un crack. Et je vais revenir sur la Turquie parce que c'est intéressant ce qui s'est passé. Mais on est dans un marché où les gens savent que si tu n'investis pas, il y a un danger. Et donc, on est dans un marché qui va être de plus en plus volatile, où il va y avoir de plus en plus de risques avec des boîtes comme, alors AMC, c'est pas le bon exemple, mais GameStop, on va le mettre GameStop, on a eu ici un point haut à 482, ça vaut 148, c'est-à-dire que c'est toujours très perdant, d'accord? Donc, on va se retrouver dans des situations où certaines boîtes vont perdre beaucoup, mais les indices continuent de bien tenir. Donc, les amis, soyez super prudents. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager. Formez-vous sérieusement. Moi, je pense que 2022, ça va être une année incroyable.
Ça va être une année d'opportunités, mais ça va être une année également où les marchés vont être encore plus compliqués qu'en 2021 parce qu'il y a quand même beaucoup d'incertitudes et il va falloir être costaud psychologiquement, sur un plan méthodologique, sur le plan de la régularité, etc. Et moi, 2022, je vais être à fond. Je vais vraiment essayer de vous délivrer un max de valeur sur cette chaîne YouTube. Je vais essayer également sur la partie TKL, formation, on va créer plein de programmes au top niveau. Ça va être la folie. Donc, j'ai hâte de vous présenter tout ça. Merci infiniment les amis. N'oubliez pas de liker, de partager. Et j'espère encore une fois que vous avez kiffé. C'était du lourd cette vidéo. Pour ceux qui comprennent bien l'investissement, etc., je pense que vous aviez énormément d'informations dans cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.